J'étais un itinérant des temps modernes, façon de parler, là. Mais je travaillais, j'avais ma vanne, je couchais dans ma vanne. Ouais, c'est quelque chose. Quand il fait des moins 40, là, des fois, j'étais plugué avec mon extension dans les coins de Tim Hortons. La fille me donnait des cafés gratis, puis c'était quelque chose. Disons que je ne souhaite pas ça à personne. Stéphane, mais merci beaucoup d'avoir accepté. Moi, je veux savoir, quelqu'un qui t'a jamais vu, Stéphane, t'es qui? Premièrement, j'ai toujours travaillé comme un indemné. Je te dirais, toute ma vie, je faisais 3-4 jobs par semaine. Je faisais du 100 heures semaine. Je travaillais dès les débuts en restauration. J'ai donné des heures, j'ai fait des ouvertures de restaurants, j'ai fait des parties, j'ai travaillé comme grillardin, je suis monté formateur, j'ai vu des ouvertures de restos, j'ai participé à des concours, j'ai fait des Iron Chef, j'ai fait beaucoup de choses. Suite à ça, quand les restaurants, ça a commencé à fondre, le dernier restaurant que je travaillais, c'était dans Vieux-Port à Montréal, c'était au Stay Fret. Puis on était 2 grillardins, on avait un très bon salaire puis tout. Fait que là, on s'est fait comme mise à part, mettre de côté, des mises à pied. 1 an plus tard, ça a fait faillite, ça a changé de nom puis ça a fermé. Là, c'était de m'orienter. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai été responsable de cours, j'ai travaillé dans les fleurs, j'ai été paysagiste, j'ai été chef cuisinier de profession. Ça fait 20 ans que j'ai été chef cuisinier. T'es très proche de tes grands-parents. T'as des enfants à cette époque-là? Moi, j'ai eu mes enfants Mon plus vieux, tu vois, je l'ai eu en 2012, puis j'ai l'autre, le plus jeune, en 2014. OK. Ils sont fiers de leur papa, mais, tu sais, j'ai dit, papa, il a eu un parcours que, tu sais... Puis de ce que je sais, tu as eu un diagnostic d'un cancer. Et là, on reçoit ça, j'imagine, comme un coup de masse. Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis on en est où? Puis parce que Samy m'a expliqué que tu étais un survivant, un combattant. Tu l'as vécu comment? Ça, je veux dire, quand j'ai su, ça m'a comme débiné beaucoup. Mais, tu sais, mon médecin puis moi, on a une relation secrète, puis ça reste entre le médecin puis le patient. Puis je voulais pas inquiéter personne autour de moi. Je voulais pas inquiéter ma mère surtout, parce que ma mère, déjà, dans cette époque-là, elle filait pas beaucoup. Ma mère, tu vois, elle est plus de ce monde aujourd'hui. Fait que... Tu sais, je dis l'alarmer, puis ça me tente pas. Puis, tu sais, le monde, ah, ben là, Steph, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, 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 tu sais, ça me tentait pas. Tu voulais pas avoir la pitié ou le regard des autres que, en fait, c'est de l'aide peut-être qu'ils t'offraient, mais tu l'as pas pris. Pas comme tel. Comme j'ai dit, j'ai dit au médecin, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Il dit, écoute, il dit, c'est pas majeur, il dit, c'est pas bénin, il dit, c'est pas quelque chose que, je te dirais, de malin. Ils ont pu intervenir, mais il y a un traitement qui existe. Le traitement, c'est un traitement qui est au privé, qui ont essayé. C'est, pour dire, j'ai servi de cobaye. Puis c'était une petite pelule que tu injectais directement par buccal. Puis ça faisait un effet dans ton système pour justement tuer le cancer, mais qui était très dispendieux. De mon temps, je te dirais, c'était assez excessif. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on se retrouve un peu isolé, tout seul? Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Est-ce qu'on veut se reprendre? Est-ce qu'on se dit, ah là, c'est fini? Parce que tu as l'air de quelqu'un qui est hyper positif. Bien, d'un côté, je veux dire, côté avec ma grand-mère, c'est que, tu sais, quand je vivais avec ma grand-mère, tu sais, j'ai pris soin de mon grand-père, j'ai pris soin de ma grand-mère du mieux que je pouvais. Tu sais, quand je vivais avec, il est arrivé des petites mésaventures. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que. Il est arrivé des petits problèmes. Fait que moi, par décision, j'ai décidé de quitter. Ouais. Fait que là, j'avais nulle part où aller. Fait que je me suis ramassé à ramasser tout mon stock, puis à vivre dans ma vanne. Fait que là, j'étais un itinérant des temps modernes, façon de parler. Là.
Mais je travaillais, j'avais ma vanne, je couchais dans ma vanne. Mes fils, je les voyais pareil. Je me suis arrangé avec la mère, mes garçons. Puis j'allais faire du camping des fois au motel avec mes garçons. Est-ce qu'ils s'en rendaient compte? Parce que tu l'as mis, tu sais, on va faire du camping. Non, même pas. Ils trouvaient ça le fun. Ils disaient, Ouais. ah, cool, papa. Fait que nous autres, on arrivait dans la chambre d'hôtel un samedi sur deux, une fin de semaine sur deux. Je disais à la mère, quand le temps de me replacer, je dis, je vais prendre les gars juste une fin de semaine, dormir avec eux autres une journée, puis t'es ramené. Fait que les gars trouvaient ça drôle, on mangeait du popcorn, écoutait des films dans la chambre, buvait du jus de pomme comme ça serait du vin, puis on chantait des chansons, on sautait partout, puis... Eux autres, ils n'ont pas eu conscience. Eux autres, c'est des vacances, dans le fond. Non. Ils dormaient tous les deux dans le lit, dans le grand lit king, puis moi, j'avais mon lit, je regardais. Tu sais, ma fierté, c'était mes enfants, surtout. Mes enfants m'ont... Je te dirais, beaucoup fait réfléchir sur beaucoup de choses. Puis, tu sais, j'ai dit, je suis trop jeune pour partir, puis il faut que je me batte. J'ai mes enfants. Moi, j'ai pas connu mon vrai père. Mon vrai père, il est comme hors de la brume. Fait que mon modèle, c'était mon grand-père. Fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup de ça. Fait que je me suis dit, regarde, mes enfants, ils vont pas vivre la même chose, pas vrai. Fait que là, tu sais, à vivre dans ma vanne, j'ai passé, je te dirais, des week-ends, même des journées à aller dormir chez un, chez l'autre. Ma vanne, je l'ai transformée en chambre, en salle de bain, puis encore dans la linge de l'été. J'avais des gros sleeping bags, toutes les quêtes, sauf que c'était pas une vie. Là. J'ai fait ça un an de temps. Puis suite à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, écoute, je peux pas vivre de même avec mes enfants. Là. C'est impossible. T'sais, dans ce temps-là, moi, je disais, bon, ben, on va laisser le temps aller, ça va s'arranger. Ma mère, elle a été très positive sur beaucoup de choses, même si elle était malade. T'sais, ma mère a dit, fais-toi-en pas, je t'aime mon gars, tu vas t'en sortir, je vais t'aider. Puis ma mère, des fois, elle n'aimait pas ça me voir coucher dehors. Fait qu'elle dit, viens dormir à la maison, moi, tu vas dormir sur le sofa, tu dormiras pas au froid, les affaires la même. Oui, parce qu'en hiver, une caravane, là, c'est... Oui, c'est quelque chose. Quand il fait pas des moins peur? 40, là, des fois, j'étais plugué avec mon extension dans les coins de Tim Hortons. La fille me donnait des cafés gratis, puis c'était quelque chose. Disons que je ne souhaite pas ça à personne. C'est vraiment pas le fun. Puis, tu sais, après la suite, un moment donné, il y a un soir que c'est arrivé comme par magie de même. J'étais à Sainte-Dorothée, en face de l'église, sur le bord de l'eau, il y a une genre de fontaine, puis j'étais en train de regarder ma vie de que je vivais avant, à qu'est-ce qui est arrivé avec le cancer, puis ci, puis ça, puis défiler ma vie là, comme un film. Oui. Là, je dis non, faut que je me prenne en main. Premier move, on fait quoi quand dans ce temps-là? Premier mot que j'ai fait, j'ai dit, écoute, j'avais eu une bonne nouvelle de mon médecin, donc quoi que mon cancer était rétabli. Bon, parfait. Deuxièmement, j'avais trouvé un travail. Je me suis trouvé un travail que je fais actuellement, ça fait 4 ans. Fait que le travail m'a apporté comme une conciliation, une stabilité de confiance puis de petite famille. Ça a beaucoup aidé. Par la suite, j'ai pris des choses en main. J'ai décidé de changer certaines choses de ma vie au passé que je voulais pas voir. Que j'ai dit, à cette heure, ça va être le renouveau. Puis tu vois, aujourd'hui... ça donne un gars qui est polyvalent, qui est confiant, qui s'occupe de ses enfants, qui travaille, qui est déterminé. Puis aujourd'hui, je me dis, regarde, avec tout ce que j'ai passé, si je peux en aider d'autres. Aujourd'hui, ça va bien? Ben oui, aujourd'hui, ça va bien. Et comme je disais à Samy, même s'il y a des petites complications, je vois tout le temps de l'avant. T'es l'exemple type de quelqu'un qui a eu, je vais dire, des coups, mais qui s'est toujours relevé. Tout le temps. Moi, je veux savoir, quand tu as téléphoné ici chez Pré-Autoparté la première fois, quand tu as cherché du financement automobile, est-ce que dans ta tête, tu pensais que ce serait possible? Avais-tu peur de l'échec? Est-ce que tu t'es fait dire non ailleurs? Est-ce que tu as essuyé des refus? Puis comment on le vit? Fait que là, je commence à feuilleter mon téléphone. Fait que je fume mon cigare, là, à un moment donné, je tombe sur une annonce comme ça, sur Pré-Autoparté. Fait que je regarde, puis il donnait des belles annonces, et là, je dis, bof. J'ai dit, ils disent clavardage. Je vais tenter ma chance, des fois, on sait jamais. Fait que là, je commence à écrire. Là, il y a une personne sur le texto qui me répond. Elle dit, comment je peux vous aider, blablabla. Fait que je dis, j'explique à lever un peu ma situation. Ouais. Je dis, écoute, j'ai tout le temps eu des véhicules, mais j'ai un mauvais crédit. Fait que c'est-tu possible que, tu sais, j'ai quelque chose de convenable? Puis j'ai dit, mon crédit est vraiment pas bon. Fait que là, j'ai dit, c'est sûr, je serais pas accepté. Ils m'ont rien dit de ça. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur, on vous donne rendez-vous à Mirabel, à telle adresse, sur telle place. Vous allez avoir rendez-vous avec Samy et Karine.
Sam et Karine travaillaient ensemble dans ces années-là. Fait que j'ai un rendez-vous. Puis là, ben, tu sais, la prise de conscience qui est arrivée, c'est que quand tu penses à ça, je dis, hey, j'ai mes enfants, faire de la mécanique, ça m'intéresse plus. Je dis, là, s'il arrive de quoi, je veux que mes enfants soient en sécurité. Je veux pas qu'il arrive de quoi sur l'autoroute, paf, puis mes enfants sont dans le char. La tranquillité d'esprit, là, maintenant. C'est ça. Ouais. Avoir la tranquillité d'esprit, puis surtout avoir l'apaisement de genre, de pas me casser le basic. Puis quand tu as rencontré Samy puis Karine, la première fois, tu leur avais, j'imagine, parlé au téléphone un peu avant. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti? Je me suis senti à l'aise. Je me suis senti comme écouté. Puis en plus, ils ont pris le temps de m'expliquer en détail. Ils ont pris le temps de me donner les besoins qu'ils avaient par rapport à l'encerclement du prêt, puis comment ça fonctionne. Ils t'expliquent ton bureau de crédit quand tu arrives. Est-ce que c'est insécurisant? Parce que c'est personnel, là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est devant toi puis qui te dit exactement de quoi ton crédit a l'air. Est-ce que tu t'es senti jugé ou au contraire, ça a plus fait l'effet inverse de t'épauler, peut-être? Ils n'ont pas de portée de jugement. J'ai expliqué en détail comment mon crédit était. Ils ont vérifié. Là, ils ont trouvé que c'était pas trop beau. Ils disaient, écoute, on va trouver une solution. Tu sais, il n'y a pas eu genre, non, t'es pas accepté, reprends tes affaires, puis ben. Fait que j'ai été choyé, tu sais, là-dessus, mais... Le travail était remarquable. J'ai passé une couple d'heures ici avec eux, je te dirais un bon 2 heures. Puis là, tu sais, je m'inquiétais pour les assurances, je m'inquiétais pour ci. Fait que ils m'ont rassuré tout de suite, ils m'ont mis à l'aise. Là, elle dit, écoute, elle dit, nous autres, on s'occupe de la plaque. Elle dit, là, c'est un problème, on peut s'arranger, nanana. Ils te prennent en charge. C'est ça. Ils ont tout pris en charge, ils ont tout résolu ça je te dirais, dans la même journée. Puis si tu avais une chose ou un mot à dire à quelqu'un qui te regarde, qui a une passe difficile, qui est peut-être dans sa caravane sur son téléphone présentement puis qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel, sans parler de véhicules, plus de confiance, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Moi, je te dirais, tu sais, il y a des gens qui vivent des moments difficiles, ça soit peu importe, ça soit qui, que ça soit mon pauvre ou riche, peu importe. Si tu gardes la tête zen, tu gardes espoir, puis que tu te dis, regarde, je suis capable de faire plus, puis je mérite mieux, mais ça, la différence, tu peux faire par toi-même, pas par les autres. Faut que tu te dises, regarde, pourquoi moi je suis rendu là? Si lui, il a réussi, pourquoi moi je serais pas capable? Aujourd'hui, tu regardes les gens, nous autres, on fait de la belle vie, toute la quête. Toi aussi, tu peux en faire une belle vie, pas nécessairement riche. Mais si tu as la prise de conscience du mental qui est toute là, puis que tu as foi ici, puis que tu es capable d'aller de l'avant, tu peux tout réussir. Ça dépend de la personne puis de la persévérance que tu as.